Mais c'est d'un coup, on s'est pris pour la Comédie Française. Non, en vérité, je t'avoue, là, j'avoue que à un moment donné, j'ai eu une espèce de poussée de trucs, tu vois. Moi aussi, Molière, pourquoi pas. Est-ce que tu te souviens de quand est arrivée la première idée, la première notion de se dire « Eh, si je faisais un comedy club, comment ça s'est passé ?» Le premier truc, c'est que j'en avais un peu marre d'être seul sur scène. Je viens d'une famille nombreuse, je crois qu'à Trappes, on a toujours été plein, c'est la culture du plein, tu vois. Je viens de l'improvisation théâtrale, où c'est une troupe, et comme il commençait à y avoir des petits blasts comme ça, de ci, de là, il y a eu une envie de partager, il y a eu une envie d'être à plusieurs pour kiffer, et puis il y a eu une opportunité de trouver des gens qui avaient envie de le faire. Les premières étapes, c'était avec Kader Aoun à l'époque. On est parti en casting sauvage. On a été voir ce qui se faisait dans les caves, dans les rues, dans les bars, les blases qu'on entendait. Ça s'est fait au hasard de nos rencontres. Et vraiment, il n'y a pas eu de plan. On n'a rien prévu. On est parti sur une envie. On s'est réveillé un matin, on s'est dit viens on le fait. Et puis lui il a été à droite, moi j'étais à gauche et il est revenu avec Blanche, Fabrice Eboué, moi j'avais Thomas N'Djijol, Amel Chabi dans mon giron. Enfin tu vois, ça s'est fait comme un boogie-boulga. Paraîtrait que le lieu que tu as trouvé, au départ, c'était un ancien cinéma porno. Ouais. Non, mais au départ, c'est Kader Aoun qui était client de ce cinéma. Très régulièrement, il avait une carte d'abonné. Il m'a dit, viens voir, il y a un film marrant. C'est là qu'on s'est rendu compte que le film était nul, mais que la salle était canon. Quand on a commencé à faire le Jamel Comedy Club, on avait des copains qui avaient une salle, qui s'appelait le Réservoir. Et c'est là qu'on a fait notre première émission, d'ailleurs. Il s'agissait pas d'avoir une salle, il s'agissait de monter une troupe, vivre un truc sur scène. Et puis au fur et à mesure, on s'est dit, tiens, viens, on fait une émission. Allô, la télévision? Ils nous ont tout de suite répondu, oui, venez, y a qui? On a enregistré cette première émission au Réservoir. Immédiatement, ça a été un kiff. Et un carton. On voit que dans la salle, il y a un impact immédiat. Tu sais, on est des gens de scène, on voit tout de suite quand il se passe quelque chose dans une salle. Et puis les gamins, ils en redemandaient. Ceux qui montaient sur scène étaient comme des oufs. On avait un parterre de malades, il y avait Chabat, il y avait Booba dans la salle. On a eu envie de recommencer. Et à ce moment, on s'est dit, viens, on n'arrête plus. Donc pour ne plus arrêter, il nous faut une salle. Et c'est là que Kader Aoun, avec son abonnement, est intervenu. Quand je te dis qu'il n'y avait rien dans nos têtes, aucun concept, aucune stratégie, aucun plan de carrière, rien. Une envie, point barre, de se retrouver à plein sur scène. Et qui voulait, venait. Il est là le concept. Qui ose, vient, parce qu'il faut oser aussi. Il n'y a pas eu de sélection. Au départ, on a été les chercher parce qu'ils étaient rares. Ils n'étaient pas nombreux à pratiquer cet art. Et puis, on n'avait pas l'embarras du choix non plus. Le seul critère de sélection véritable, c'était l'envie. Au départ, on dirait la queue qu'il y a devant Pôle emploi. Et ils sont tous différents. Tu te dis, ça peut pas faire une équipe, ça, c'est pas possible. On réussira à rien avec ces gens. L'alchimie s'est fait immédiatement. Tout de suite, parce qu'il y avait en commun de sortir de la merde, d'avoir envie de réussir quelque chose et d'être considérés. Ils avaient tous envie d'exister, tu vois. Et seuls, ils avaient du mal. Ensemble, ça faisait un malheur. Et ça n'a pas raté, ça a duré des années parce qu'on a pris énormément de plaisir à en donner, tu vois. Et les sports qu'on pratique dans les quartiers, c'est souvent des sports collectifs. On croise 2-3 boxeurs de temps en temps, tu vois. Cette culture du collectif, cette notion du partage, on l'a toujours eu. Obligé par nos darons, je pense. Le premier retour, c'est Ara Aprikian qui me l'a fait. Il était directeur des programmes de Canal+. Et il m'a dit, ça va rester. Il m'a dit, ça va marcher ou ça va cartonner. Il m'a dit, ça va rester. Et ça m'est resté. et la notion de rester, d'être un marqueur, ça m'a fait plaisir et ça m'est resté. Il avait raison. Toujours très compliqué d'évoluer parce que quand t'as pas prévu d'être là, de monter une troupe, on n'avait pas prévu de monter une émission de télévision, encore moins une salle. À chaque fois, on s'est adapté et à chaque fois, on s'est dit, bon, ok, très bien, qu'est-ce qui se passe là? On est de plus en plus nombreux, il se passe de plus en plus de choses, on est de plus en plus sollicité par la rue, parce que c'était ça, notre objectif aussi, tu vois. À un moment, on a pris du kiff, on a fait des tournées à n'en plus finir, et à un moment, on s'est dit, super, on a lancé un signal. Cette salle nous a permis d'accueillir tous ces gamins qui ont vu l'émission et qui ont eu envie d'en être. C'est Thomas N'Djijol qui a donné envie à Malik Bentala de monter sur scène, quasiment. Des fois, je demande à mon prof de techno, je dis, mais monsieur, pourquoi on fait tout ça? Il me disait, Malik, s'il te plaît, respecte-moi! Déjà qu'en salle des profs, personne me calcule! Jean-Louis, il est sympa, mais Jean-Louis va se foutre en l'air, tu vois! Et ce repère, c'était cette salle. Le seul truc dont on était à peu près certain, c'est que si on avait un lieu de rendez-vous, on pourrait continuer le mouvement. 42 boulevard Bonne Nouvelle, c'était une belle adresse pour donner rendez-vous à des futurs artistes. Monter la Deb Jam, c'est une scène ouverte le mardi à 18h, qui veut vient. Tu montes sur scène et tu as un public à ta disposition au Comedy Club. Et c'est comme ça qu'on a rencontré la plupart des artistes qui cartonnent aujourd'hui aussi. Hein.
Il y en a eu plein qui sont passés par la Def Jam. On n'a rien eu à faire. Cette émission a été un écho formidable pour les gamins qui avaient envie de monter sur scène parce qu'ils voyaient d'autres gamins qui leur ressemblaient, raconter leurs histoires, ce qui se passait dans leur cuisine, devant la France entière. Et ça a été un signal très fort. Inside, c'était extraordinaire. Je crois que c'est un des meilleurs trucs qu'on ait fait, pour dire la vérité. Encore aujourd'hui, quand je le revois, c'était d'une telle liberté. Qu'est-ce qu'on a rigolé. On a pleuré de rire sur Inside. Ça s'est fait naturellement sur place. Dans les coulisses, il se passait tellement des trucs ouf. Je me rappelle de Wahid Ouzidi qui repassait sa chemise pendant 2 heures. Il faisait un passage de 5 minutes. Tu vois, il y avait des images extrêmement fortes. Django était avec moi, mon pote. On riait de les voir s'emballer à devenir des futures stars, tu vois. Ils n'avaient pas de ticket de métro, mais c'était déjà des restas dans la tête de certains. Et c'était très, 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 très beau à voir et c'était très marrant. Donc, je me souviens plus qui a amené une caméra la première fois, mais à un moment donné, c'était évident. Il fallait qu'on filme ce qui se passe dans ces coulisses et on verra on verra ce qui se passera, tu vois. Mais Fabrice Eboué, qui était beaucoup plus structuré que la plupart des comiques que j'ai rencontrés. Oh, alors les Noirs, vous leur mettrez la sécheresse, tiens, la famine, oh, et puis allez, mettez-leur quand même une grosse bite, hein. C'est lui qui a eu cette idée de se dire, allez, on filme, on écrit, on met en scène, on structure tout ça. T'es OK? On fonce, bien sûr, je suis OK. Vous allez vous auto-filmer, les mecs. Je suis OK. Là où ça m'a beaucoup plu, quand même, c'est qu'il y avait une notion de travail, une légère notion de travail. Évidemment, il y avait un texte et c'était écrit, hein, sur la base de ce qu'ils étaient déjà. Et quand même opérer ce léger décalage pour que on les reconnaisse, mais qu'on se perde. Cette écriture a été tellement fine, c'était tellement tout ce que j'aime. C'est pour ça que ça parle encore aujourd'hui. Parce que les situations étaient simples, mais très fortes. C'était l'ère du cash. Là, ils étaient cash dans tout ce qu'ils disaient. Il n'y avait pas de filtre. J'étais fier longtemps après, mais je savais pas à ce moment-là que j'allais être fier à un moment ou à un autre. C'est ta famille, c'est tes enfants, c'est tes frères, c'est d'où on reste groupir, les mecs, on reste ensemble toute notre vie. Comme un parent, je suppose, qui voit ses enfants s'épanouir et devenir des adultes, t'es triste mais t'es fier. Et là, je suis extrêmement fier. Ouais, Alban Ivanov, il m'a fait délirer aussi. C'est comme ceux qui mettent des chaussettes avec des tongs. Nique ta mère! C'est quoi ton problème? T'as chaud, t'as peur d'avoir froid aux pieds? Nique ta mère! Si j'avais mis sur la porte, attention, si vous franchissez cette porte, vous risquez de devenir riche et célèbre, et ça aurait eu le même impact. Après, il y a 2 catégories, ceux qui disaient attention et ceux qui disaient riche et célèbre. Je pense que ceux qui ont fait attention sont devenus riches et célèbres. Ah ouais, le Jamel Comedy Kids. Jamel, est-ce que tu peux vérifier si c'est le vrai Kev Adams? Parce que depuis Aladdin, il y a des faux Kev Adams qui tournent dans Paris. Sérieux? Moi, j'ai toujours adoré l'école des fans. Après, ça a été repris par plein de gens, l'école des fans, mais c'est un concept extraordinaire. C'est des enfants qui viennent et qui chantent. Depuis le Jamel Comedy Club, alors qu'on avait déjà considérablement rajeuni la scène, quand on est arrivé, nous, ils étaient beaucoup plus âgés, les comiques, d'une certaine manière. Avec Eric et Ramzy, on était les premiers à avoir 19 ans et à monter sur une scène. Et là, aujourd'hui, ils ont Stéphane Bach, il est venu me voir et a frappé à ma porte, il avait 14 ans. Et je vais monter sur scène. Tu vois? Il lui manquait des chicots. J'ai dit, attends que tous tes chicots poussent. Et après, tu peux y aller. Non, mais ils sont de plus en plus jeunes. Et pareil, ça a été une évidence. À un moment, on s'est dit, viens, on fait un Jamel Comedy Kids. On a juste eu à poster une annonce. On a eu 6000 retours tout de suite. Immédiatement. Et puis les gamins qu'on a castés, aujourd'hui je les recroise et ils sont comédiens, bien sûr, il y en a qui travaillent dans des... Ça les pique. T'es piqué à... Alors je vais t'expliquer un truc très simple. Il n'y a rien de plus piquant au monde que l'amour et la considération. Quand t'es piqué par la considération et galvanisé par l'amour que ça te donne, tu peux plus t'en remettre. T'es obligé d'aller rechercher cette considération et cet amour. Plus fort que toi. Un enfant qui est monté sur scène ou un adulte, peu importe, un humain qui monte sur une scène et qui reçoit de la considération et de l'amour, là, à cet endroit-là, il veut y retourner toute sa vie. Parce que c'est trop bien. Depuis le Covid, ça n'a jamais autant cartonné. On faisait un spectacle par soir, maintenant parfois on en donne 3. C'est incroyable. Cette salle ne désemplit pas. Et on le doit à cette énergie constante que mettent les artistes à vouloir s'exprimer. Et à l'envie aujourd'hui des gens de vouloir rire, vivre. On le sent vraiment, il y a une envie de sortir, tu vois. C'est génial. Tout le monde en profite en ce moment. Ma plus grande fierté est évidemment d'avoir poussé des artistes, mais encore plus de voir des comédie clubs s'ouvrir partout. Et de voir que ça s'appelle des comédie clubs. C'est sûr qu'on a été une inspiration à un moment ou à un autre. Et ça c'est très cool. Ça se dit encore cool? Bien sûr. J'ai jamais vu autant d'influence dans les comédie clubs, j'ai jamais vu autant de gamins vouloir monter sur scène
Vraiment. Mais plus que quand j'ai démarré. C'est qu'ils sont meilleurs que nous, mais de loin. Ils sont déjà prêts. Parce qu'ils sont imbibés de Nawel Madani, d'Inès Reg, d'Alban Ivanov, de Blanche, de toute cette énergie. Et je te dis, ils arrivent, ils sont nombreux et ils sont déjà prêts. Quand on est arrivé avec mon frère Karim, Momo, toute ma team, il y avait déjà une caméra braquée sur moi, tous les jours en permanence. Mon frère a fait un docu qui s'appelle Jamel en vrai. Et à la diffusion, on se rendait compte qu'il y avait là un moyen de communication extrêmement fort qui était les images, tu vois. J'avais pas cette notion, moi, jusque-là. Et quand j'ai vu arriver la première génération du Jamel Comedy Club, genre 2008, on va dire, c'est Jal qui est arrivé avec une communauté déjà très forte. Il y avait rien, et il avait déjà sa salle pleine. J'arrivais pas à comprendre ni télévision, ni radio. Il avait fait sur Internet suffisamment de bruit pour que il y ait déjà son public. Et ça m'a vraiment impressionné. C'est combien, ça? 5 euros. Ah, c'est cher quand même, hein? Allez, fais 1 euro à tata. Fais 1 euro, fais 1 euro, fais 1 euro. C'était magique. Je comprenais pas que de sa chambre, de là où il était, il pouvait générer autant d'empathie et carrément avoir un réservoir avec lui, un public qui le suit, qui est fan. Ça m'a frappé et depuis, c'est comme ça qu'il s'exprime tout. C'est un outil extraordinaire. Nous, on avait la télévision et c'était très inaccessible, en fait. On a dû passer par la cave, on est passé par Radio Nova. Mais là, cette génération, elle a un outil à sa disposition qui est formidable. C'est pour ça que ça ne s'arrête pas et que tout se remplit, j'ai l'impression. C'est une excellente nouvelle parce que les mauvaises nouvelles se diffusent, mais les bonnes aussi. Et Internet est devenu un outil absolument incontournable pour notre métier. Déjà, avec la première troupe, et ce que je te disais, avec Inside, tu le ressens très fort, ils sont cash, il n'y a pas de détour. Je suis respectueux, mais je n'ai pas besoin d'être poli. Enfin non. Je suis poli. Non, même pas d'ailleurs. Je suis même pas ni poli ni respectueux. J'étais rien de tout ça. Ils étaient libres, beaucoup plus libres que nous. Et plus proches d'eux encore, tu vois. Et sans complexe. Et ça, c'est formidable. Ils ont démystifié plein de choses, je trouve. Parce que c'est une génération qui s'encombre pas de l'adulte et de ce qu'on pense. Ils disent sincèrement et concrètement ce qu'ils pensent. Parce que c'est l'ère dans laquelle on vit, tu vois. C'est ce qui peut faire le plus de bien à la société. C'est ce qui peut nous faire le plus progresser. C'est d'entendre ces gens nous bousculer, nous choquer, tu vois, nous rendre compte qu'on n'est absolument pas comme eux et qu'on pense pas comme eux, mais quand tu rentres chez toi, tu te dis mais quand même, il a dit un truc intéressant là. Cette manière de chahuter la société, on pouvait pas se le permettre à l'époque. En tout cas, ça ne venait pas à l'esprit. On voulait juste faire rire et moi, j'avais pas de message particulier à passer, si ce n'est laissez-nous passer. C'est d'un coup, on s'est pris pour la comédie française. Non, en vérité, je t'avoue, là, j'avoue que à un moment donné, j'ai eu une espèce de poussée de trucs, tu vois. Moi aussi, Molière, pourquoi pas. Et partir en troupe, avec une troupe en tournée, c'était une manière de devenir de vrais artistes. T'es dans ton coin, ça se passe bien. Tu sais pas quel est le véritable plaisir tant que t'as pas fait le tour de France et t'as pas rencontré tout ce public qui te dit avec la même force, c'est génial. Quand tu reviens d'une tournée, t'es convaincu d'être un artiste. Je l'ai vécu en solo, bien sûr, mais c'est pour ça que je voulais absolument qu'ils le vivent. Je te parlais de la comédie française parce que c'est une troupe avec chacun ses caractères et ses égos, évidemment, tu vois. Il y avait des passages qui étaient plus ou moins forts, il y avait des artistes qui étaient plus ou moins forts. Et il fallait composer avec tout ça. J'ai touché du doigt ce qu'a pu toucher Mouchkine, Molière, tu vois, à gérer ses artistes, ses forces et à donner un spectacle quand même tous les soirs. C'était une aventure. Et regarde, on en a fait Inside. Bien sûr qu'on a ri, mais parfois c'était tendu, parfois c'était chaud. C'était pas facile de vivre ensemble. Et c'était génial. Et c'était tout, tu vois. Être une troupe, partir en tournée, c'était faire comme la comédie française. On est des artistes à part entière et on va se produire et se reproduire partout en France. Les gens qui se disent « j'ose pas », ils ont déjà osé. Ah, j'ose pas, c'est que t'as déjà commencé à faire un pas, cousin. Fais le deuxième. Le fait que tu te poses la question déjà, c'est que tu y es. Vas-y, viens, rentre. C'est la Maison du Bonheur, le Jamel Comedy Club. Le mardi, à 18h, il y a la Deb Jam. Qui veut vient. Vous avez 5 minutes, vous avez envie, vous n'osez pas, venez, vous verrez. À chaque fois, j'ai eu la chance de tomber sur des artistes exceptionnels et il y a qu'à voir le line-up. Depuis 2006, j'ai pas menti, je suis toujours tombé sur des artistes exceptionnels. Mais cette année, ils sont incroyables. Ils étaient là, le Corse, t'as pas mis une bombe sous ma chaise? Et ça ne s'arrêtait pas là, vous êtes... Et c'était une dinguerie. On part en tournée avec ce qui se fait de mieux aujourd'hui, évidemment. Comme ils ont pris le meilleur de ce qui s'est fait. Aujourd'hui, je te dis, ils sont encore plus complets. Je pense à Santini ou je pense à Antec. Je pense à une nouvelle génération qui arrive et qui va faire très très mal. Je pense à Ayoub, je pense à Ilyes, je pense à Sofia Belabès ou à Nash. On a une tournée exceptionnelle et il faut absolument pas la rater.
Si vous voulez vraiment rigoler, venez.